Bonjour, je suis Malika, je m'occupe de l'activité patchwork au sein de l'Espace 110 depuis de longues années. Alors quand on m'a demandé de faire une intervention, je me suis dit une intervention sur le patchwork, c'est pas possible en une demi-heure parce que le patchwork c'est un travail au long cours, mais je me suis dit que je vais vous proposer une idée un petit peu différente. Lors de l'expo de rentrée pour cette année 2020, j'avais exposé des fleurs et le titre c'était des fleurs pour cultiver l'espoir, et j'avais dans la vitrine exposé des fleurs en 3D. Et mes adhérentes que je côtoie régulièrement semblaient intéressées par le fait de pouvoir refaire ces petits exercices. Donc je vais vous proposer de faire 3 sortes de fleurs, dont une comme ceci, une autre comme ceci et une troisième comme ceci. Alors, il vous faudra bien sûr du tissu, du fil, des aiguilles, du Bristol, pour faire des gabarits, et le pistolet à colle pour coller en dernier lieu le cœur des fleurs avec un bouton. Voilà. Donc pour chaque fleur, j'ai préparé un gabarit en Bristol, ça c'est comme d'habitude en patchwork, et avec ce gabarit, alors j'ai pas le même gabarit pour chaque fleur, pour avoir justement des volumes différents, c'est bien d'avoir une grande, une petite, on peut varier comme on veut. Donc un premier Bristol. Avec ce Bristol, je vais chaque fois tracer des ronds et les découper. Le nombre de ronds n'est pas le même suivant la fleur. Donc je vous redirai à chacune des fleurs combien on fait de pétales. Alors on va commencer par la première fleur. La première fleur, ça va être celle-ci. Ça va être le premier exemple de fleur qu'on va confectionner, donc avec 6 pétales. Ensuite, ensuite, cette fleur-là. Donc ça, ce sera une fleur avec 5 pétales, les pétales un peu en pointe. Cette fleur-là par laquelle on va commencer, où les pétales sont plus arrondis. Donc celle-ci, elle a 6 pétales qui sont recourbés. Là, vous voyez, les pétales ne sont pas en pointe. Et pour ce modèle-là, j'ai pris ce gabarit-là et j'ai tracé 6 cercles comme ceci. Ensuite, j'ai pris mon fer à repasser et j'ai replié tous les cercles en 2. Et ensuite, pour ce modèle de fleur, pour l'autre, ce ne sera pas la même chose, je vais faire un point de fronce tout du long sur le demi-cercle ici. Et en fait, ça va venir froncer comme ça. Là, j'en ai déjà commencé 2. Ça va venir froncer comme ceci. Et là, vous aurez un premier pétale de fait. Et ce sera toujours le même fil qu'on va continuer pour froncer l'ensemble des pétales. Alors, comme vous pouvez le voir, on retrouve les 6 cercles dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont été tracés, découpés et pliés en 2 avec le fer à repasser. Ici, vous retrouvez 2 pétales que j'ai déjà cousus et froncés ensemble, et je vais vous montrer le 3e pétale en cours. Donc j'ai mon fil qui continuera tout du long, régulièrement, voilà, et je vais faire ce qu'on appelle un point de fronce avec un petit point de devant. C'est-à-dire que je vais rentrer, sortir, comme ceci, et quand je serai au bout du pétale, je vais tirer le fil. Voilà. Et quand je termine le pétale, j'essaye de sortir de ce côté pour avoir un pli qui soit ici et non pas à l'intérieur, pour que l'autre pétale suivant, que je vais rajouter après, puisse se mettre bien contre. Et maintenant, je sors mon fil et je vais tirer. Et je vais avoir le 3e pétale qui va se former. Voilà. Je le glisse à la bonne place. Voilà, là on a la moitié de la fleur qui est formée, d'accord?
Je renfile mon aiguille, je positionne mon autre pétale là, et là pareil, comme j'ai arrêté l'autre ici, et que je veux que ça se positionne contre, je vais rentrer comme ça, et je recommence la même manipulation. Alors, l'importance aussi, là vous voyez que j'utilise un fil simple, parce que j'ai utilisé un fil très solide qui est un fil à quilter, qu'on utilise en patchwork, mais sinon si vous utilisez du simple fil à coudre, il faudrait prévoir de mettre le fil en double pour que ce soit solide. Parce qu'on tire quand même très fort sur l'ensemble du fil pour serrer le tout, donc il faut que le fil ne casse pas en cours d'ouvrage. Et là, je fais toujours attention de sortir ici. Et voilà. Et là, je fais sortir vraiment le bord là du pétale doit tourner comme ça. Voilà. Là, on en est déjà à 4. Donc je rentre là. Donc j'avance vraiment mon aiguille le long du tissu. Voilà, je tire mon fil, et là, il va falloir que je ferme la fleur. Alors d'abord, je fais un petit point d'arrêt ici, pour bien maintenir, serrer un maximum, c'est ce que je disais, donc il faut un fil quand même assez solide. Et là, je vais faire un petit point d'arrêt, c'est-à-dire que je reviens en arrière, avec mon fil, en essayant de ne pas le prendre dans les pétales. Voilà. Et je vais venir rassembler la fleur. J'emmène mon fil à l'intérieur et je couds les deux derniers pétales ensemble. Là où ça se rejoint, je fais un petit point arrière. Je reviens en arrière. On le voit ici, le point, voilà, et c'est ce qui va bloquer l'ensemble. Et là, je passe dans ma boucle pour faire un nœud. Voilà. Après, on la met en place. On joue sur les fronces chacune. Et voilà la première fleur. Donc, je coupe mon fil. Voilà. Et au centre, on peut mettre ce que j'avais mis là à l'époque, c'est ce qu'on appelle un yo-yo, ou alors on peut décorer avec un gros bouton. Alors je vous ai ramené un bouton que je vais coller avec le pistolet à colle. Si il est suffisamment chaud, oui. Un peu court mon bouton, voilà. Et vous avez la première fleur de fête. Voilà. Voilà, donc je vous propose maintenant de faire une fleur complètement différente, avec des petits pétales en pointe, comme celle-ci. On va également partir toujours d'un gabarit.
on va dessiner sur le tissu 1, 2, 3, 4, 5 pétales, donc 5 ronds qu'on va découper. Mais cette fois-ci, au lieu de plier les ronds en 2, on va les plier en 4. Donc d'abord en 2, toujours avec le fer, puis en 4. Voilà. Donc là, on retrouve mes ronds pliés en 4. Et là, j'ai commencé à faire, toujours avec le même principe, des pétales avec un fil de fronce, toujours un fil solide. Mais cette fois-ci, on va froncer sur quelque chose de plus épais. Donc là, encore plus, le fil doit être solide. Et on va froncer pareil tout le long de l'arc de cercle. Et quand ça va venir se froncer, ça va se froncer comme ça. Et vous aurez le pétale de créer. Alors l'important dans cette fleur, c'est que on va essayer toujours, vous voyez là il y a une ouverture, de toujours par groupe de 2, l'ouverture est chaque fois au même endroit, pour donner un équilibre à la fleur. Voilà. Et donc, je fais comme pour la fleur précédente. Alors, je regarde où doit être mon ouverture. Elle doit être de ce côté. Et donc, je démarre mon fil de fronce. Et là, effectivement, comme le rond est plié en 4, c'est un peu plus épais. Donc, les points sont plus espacés. Et le travail de fronce est encore plus important parce que c'est épais. Donc, vous voyez, la taille des points sont plus grands, hein. Voilà. Là, je fais bien attention. Je regarde où est mon ouverture, elle est bien de ce côté. Et donc le suivant, je vais faire l'ouverture ici, pour que les deux ouvertures se regardent. Je fais regarder bien le pétale, je le mets, voilà, que le creux soit, que ça remonte vers l'intérieur. Là, les deux ouvertures se regardent, donc c'est parfait. Et celle-ci n'a plus d'importance puisqu'elle se retrouve toute seule, donc je vais la faire regarder de l'autre côté. C'est un peu épais, il faut que je tire l'aiguille entre. Voilà, là on les voit bien mes points de fronce, hein. Et voilà. Là, je mets toujours pour que ça aille à l'intérieur. Et là, comme la fleur précédente, je fais un point d'arrêt puisque j'ai terminé de rajouter les pétales pour que ça tienne un peu. Et ensuite, je viens rejoindre les deux. Alors, je cherche juste mon aiguille derrière et je prends les deux pétales et je les couds avec un petit point. Il ne faudrait pas que mon fil se perde. Voilà. C'est un peu dur parce qu'on a beaucoup d'épaisseur, hein. C'est plié en 4 chaque fois. Et là, comme je rejoins deux pétales ensemble, ça me fait 8 épaisseurs de tissu, donc j'ai un peu du mal à tout traverser. Je passe de nouveau dans ma boucle pour faire un nœud et je refais le nœud. Je repasse dans ma boucle. Voilà.
Je coupe mon fil. Et là, c'est pareil, il nous reste à faire l'intérieur. Alors, je vais vous proposer cette fois-ci de faire un yo-yo. C'est-à-dire un yo-yo, c'est ce petit modèle de rond qui est également froncé, mais froncé d'une autre façon. Et quand le trou est assez important au milieu, comme pour cette fleur-là, c'est intéressant de mettre autre chose que juste des boutons. Donc, on va prendre un des ronds ici. Cette fois-ci, je l'ouvre. Je fais un petit rebord le long de mon rond. Pardon, d'abord il faut faire un nœud. Hop, voilà le nœud. Là, je plie sur le bord, juste un petit revers le long. L'endroit du tissu est ici, je regarde l'envers. Et je prends juste au bord. Toujours en fronçant. C'est un peu plus long parce que là je fais tout le tour du cercle. Voilà, j'arrive au bout. Il ne faut pas que je prenne l'ensemble. Et je vais sortir ici un dernier petit point. Voilà. Il va être trop petit mon yo-yo, je pense. Alors là, c'est tout le cercle que j'ai serré. Peut-être pas. Il va peut-être y aller. Et là, pareil, comme toujours, je fais un petit point d'arrêt. Je coupe. Là, je lui donne sa jolie forme. Alors, un yo-yo, c'est très, très froncé. Voilà. Et effectivement, il viendra. Alors, j'ai fait une erreur de goût, on va dire, une faute de goût. J'ai utilisé un des ronds que j'avais déjà découpé. Ce qu'il aurait fallu, c'est quelque chose qui tranche plus. Et donc après, ce yo-yo, pareil, pistolet à colle. Un petit peu de colle. Voilà. C'est pas sur mes doigts que je dois le coller, mais sur la fleur. Et voilà. Voilà, j'espère que ce petit exercice vous aura plu, de fabriquer des fleurs en attendant qu'on puisse se retrouver. En attendant, je suis à votre disposition tous les mardis. On peut continuer de s'écrire par mail. Et j'espère que vous prendrez plaisir à faire des fleurs et qu'on se retrouvera bientôt, tout ensemble, le mardi soir comme d'habitude. À bientôt.